Donc, je vais vous raconter un peu comment nous, on a fait notre rencontre avec l'abondement au CPF au travers de la création en fait de deux formations. Comme ça nous donne un peu de matière et une expérience qui est un peu vivante autour du sujet de l'abondement au CPF. Donc, préalable au sujet de l'abondement au CPF, je veux bien rappeler d'abord que le CPF est un droit du salarié et donc qu'à aucun moment, en fait, dans la construction ou dans la construction qu'on envisage avec nos clients, ne doit et ne peut être remis en cause le droit du salarié à pouvoir bénéficier de son CPF. Ça, je pense que c'est un préalable déjà très important parce que ça veut dire que c'est aussi dans cet axe-là qu'on doit envisager aussi cette idée du cofinancement et pas dans autre chose, dans une négociation autour de quelque chose qui serait à la fois un droit du salarié, à la fois un droit de l'entreprise. Ce droit reste inaliénable, pardon, et il est important de partir de ce principe. Donc, d'où est-ce qu'on est parti, nous, pour vous raconter un peu notre histoire? On travaille sur le sujet du management hybride, bien sûr, qui est une vraie révolution de l'organisation du travail. Et bien que beaucoup de gens soient favorables au télétravail, on s'est aperçu, si vous regardez un petit peu ces chiffres, que finalement, les chiffres de la santé au travail en France aujourd'hui sont quand même assez catastrophiques, avec une hausse des états dépressifs de 10 points, c'est-à-dire de 10%, nous sommes passés à 20% d'état dépressif, et 21% de Français qui souffrent également d'un état anxieux. Donc, on a un écart entre finalement une population qui nous dit j'aime le télétravail et finalement des résultats où l'on voit que finalement la souffrance et la santé, en tout cas au travail, puisque Santé publique France interroge des gens qui sont au travail, on voit que finalement, ce n'est pas aussi évident que ça que le télétravail améliore mécaniquement la santé au travail. Donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'était ce management hybride et qu'est-ce qu'il allait falloir faire pour qu'on puisse mieux manager ce type de situation. Donc, la difficulté à dépasser dans le management hybride, c'est que le salarié est dans un environnement non professionnel et qu'il n'y a plus de régulation collective du travail. Plus de régulation collective, ça veut dire que je ne peux plus demander à un collègue si je ne sais pas faire telle ou telle chose ou si je ne sais pas utiliser tel ou tel outil, je ne peux plus me lever, aller le voir pour lui demander comment ça marche. Donc, plus de régulation collective. Et deuxième élément, il n'y a plus de communication interpersonnelle, informelle. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait se dire comme niveau de régulation à la machine à café le matin n'existe plus. On est obligé de penser et on est obligé de prévoir toutes les interactions que l'on va avoir avec des personnes. Donc voilà, ça c'est un contexte très important et c'est un contexte qui nous amène à recroiser en fait un travail qui a été fait par Willy Schultz sur nos peurs fondamentales. Nos peurs fondamentales, c'est quoi? C'est effectivement, d'après Willy Schultz, trois dimensions de nos peurs qui questionnent la dimension de suis-je important? En fait, est-ce que mon travail est important? Est-ce que ce que je fais est important? Suis-je digne d'être aimé? C'est-à-dire, est-ce que mon patron, est-ce que mes collègues m'aiment finalement? Est-ce que je suis apprécié en tant qu'individu? Et puis, une troisième dimension qui est par rapport à ce contenu, suis-je compétent? Donc, évidemment, dans le trou que représente le télétravail, dans ce vide que représente le télétravail, où je vais rester un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours parfois seul, eh bien, effectivement, il y a pas mal de peurs qui vont se développer en fait chez la personne qui va être en télétravail. Donc, on va être assez lourdement questionné sur le sujet. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en œuvre deux formations. Une première qui s'appelle Manager Coach. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de ce format. Et une deuxième formation autour de la gestion du stress et de la gestion de nos émotions, puisqu'on voit bien qu'ici, il y a un sujet qui questionne le manager, c'est comment est-ce que je vais réussir à aller questionner mon salarié et comment est-ce que je vais pouvoir lui poser des questions et savoir s'il va bien en tant que personne. Et puis, du côté du salarié, comment est-ce que je m'organise dans mon temps et comment est-ce que je gère ce stress finalement d'être seul et comment est-ce que je gère ces émotions. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a mis en place ces deux formations, devenir manager coach, un premier format qui est sur 70 heures et 49 heures de formation, 14 heures de monitoring et 7 heures de préparation à la certification. Et puis un deuxième programme autour de l'appropriation des outils de la gestion du stress
tous deux éligibles au CPF. Celui sur la gestion du stress étant plus court, 21 heures de formation, dont 14 heures d'atelier et 3 heures de préparation à la certification. À l'intérieur de ce format, on y voit les outils que l'on utilise habituellement, tels la cohérence cardiaque, la pleine conscience, mais aussi l'auto-hypnose et le do-in, qui est ce qu'on appelle l'auto-shiatsu, en fait, qui s'appelle le do-in. Et également la pyramide de Diels. Voilà les outils principaux que l'on utilise en fait dans ce format. Donc, quand on a commencé à travailler sur ces formats, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir accéder à autre chose que du CPF, hein, puisque effectivement notre premier produit est un produit CPF, et on a commencé à entendre parler de l'abondement. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut co-construire avec des entreprises. Donc, on a commencé à s'intéresser au sujet de l'abondement du CPF. Donc, l'abondement, en fait, il y a deux types d'abondement. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Il y a un abondement qui est dit un abondement volontaire. L'abondement volontaire, c'est un peu comme un complément, en fait. C'est quelque chose que l'on adresse à un salarié. On a identifié un salarié qui veut faire une formation, qui nous dit, tiens, j'aimerais faire une formation. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider à financer, en fait, ma formation? Et à l'initiative de ce salarié, on va verser un complément. Donc, c'est à la demande du salarié. Ça peut être aussi à l'initiative de l'employeur pour encourager un projet de formation en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc ici, ça va être un acte individuel et de manière très pragmatique, quand je vais vouloir verser mon abondement, mon salarié va, lui, compléter en fait ses droits sur la plateforme qui lui permet en fait de demander sa formation. Et je vais en fait, moi, aller attribuer une dotation volontaire. Je vais entrer les informations avec les informations de mon salarié, son numéro de sécurité sociale, et donc directement je vais effectuer une dotation volontaire sur un individu et je vais effectuer le versement en fait du montant de mon choix. Donc là, vous voyez, c'est le principe de l'abondement dit volontaire. Et on verra un petit peu dans quel cas on l'a utilisé, nous, pour nos deux projets de formation. Deuxième type d'abondement, c'est l'abondement dit de co-construction. Donc l'abondement de co-construction, là, on est dans autre chose. On n'est pas dans un acte individuel, on est dans un projet. Et un projet de co-construction qui va faire qu'on va essayer de voir les choses un peu plus grand, entre guillemets, et qu'on va dire que ce projet que l'on monte pourrait intéresser plusieurs types de salariés dans notre organisation. Donc, à ce titre, on va commencer à construire et co-construire un projet avec la Caisse des dépôts, avec qui on va définir des critères et des critères de versement de l'abondement. Et donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'un abondement automatique sera versé dès que la formation remplit les critères qui ont été préalablement établis. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas dans juste une réponse à un salarié, on n'est pas dans la saisie et dans la réponse à une demande d'un salarié, on est dans quelque chose qui est je construis et je co-construis en fait un projet, je me mets d'accord sur un certain nombre de critères avec la Caisse des dépôts et à partir de là, tous les gens qui vont rentrer dans les critères pourront participer à ce projet. Donc, ce que je vais définir très concrètement avec la Caisse des dépôts, ça va être la façon dont je vais contribuer. Comment est-ce que je vais contribuer à ce projet? Est-ce que je vais fixer un montant fixe, par exemple 1000, 1200 euros de financement sur un projet? Est-ce que je décide de financer un pourcentage du prix de la formation ou un pourcentage du reste à payer, par exemple? Donc, je vais définir la façon dont je vais contribuer. Et puis, une fois que j'ai défini la façon dont je contribue, je vais définir avec la Caisse des dépôts les critères. Donc, c'est des critères qui sont relatifs aux bénéficiaires, évidemment, et des critères relatifs à la formation, les modalités de la formation, les niveaux de certification. Et je valide en fait l'ensemble de ces éléments avec la Caisse des dépôts. Je référence l'ensemble de ces critères. Et une fois donc que j'ai référencé ces critères, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le système automatisé a identifié mes critères et chaque fois en fait qu'un individu qui est identifié et qui va entrer sur mon compte formation va, va aller sur cette formation, il va avoir automatiquement une proposition d'abondement
complémentaire qui va lui apparaître. Donc, on est dans un système automatisé qui permet de définir des critères. Donc, vous voyez les deux principes déjà de l'abondement, la notion d'abondement volontaire et puis la notion d'abondement de co-construction. Donc, évidemment, ces deux dispositifs, ils sont intéressants. Hein. Ils sont intéressants pour nous parce qu'on va pouvoir travailler sur du cofinancement. Ça veut dire que ni l'entreprise ni le salarié ne financent intégralement une formation. Ça veut dire qu'on est ensemble pour financer une formation. Plus que ça, j'ai envie de dire que c'est l'opportunité aussi d'une rencontre autour des compétences attendues avec les salariés. Ça veut dire qu'on va s'obliger finalement à avoir un dialogue intéressant de tiens, vous, entreprise, où est-ce que vous avez envie d'aller? Quels sont vos projets de formation? Et puis moi, en tant que salarié, est-ce que finalement ça pourrait matcher avec vos projets? Est-ce qu'on peut co-construire quelque chose entre mon CPF, ce que j'ai envie de faire, et puis les projets de l'entreprise? Et si on se retrouve et qu'on est d'accord, du coup, on a un projet commun autour des compétences attendues. Donc, c'est une façon de mettre en valeur votre engagement envers vos salariés et aussi de renforcer votre attractivité sur le marché, parce que ça veut dire qu'on va mettre en valeur l'outil formation et bien finalement, un salarié pourra se dire oui, tiens, il y a une bonne dynamique formation dans cette entreprise. C'est l'un des éléments importants dès qu'on fait des enquêtes sur la dimension qui peut nous donner envie de rester dans une entreprise, l'outil formation ressort de manière importante. Donc, c'est important de bien utiliser son outil formation. Donc, faciliter l'orientation vers des formations qui sont utiles aussi pour les financeurs. Je pense que aussi ce sera un bon indicateur de dire à partir du moment où il y a convergence des entreprises et des salariés, on peut se dire que cette formation, elle intéresse des gens. Donc, c'est plutôt un bon indicateur sur les formations utiles pour le marché. Et puis, dernier élément, c'est participer au financement de formation de vos salariés et entrer donc dans une vraie logique gagnant-gagnant. Ça m'intéresse moi en tant que salarié, ça m'intéresse à titre personnel, ça m'intéresse au titre du développement que je peux avoir dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt un véritable outil gagnant-gagnant sur lequel on va pouvoir miser et s'appuyer dans les années à venir. Et donc, dès maintenant. Donc, la formation, elle peut se dérouler aussi bien pendant le temps de travail qu'en dehors du temps de travail. Si c'est pendant le temps de travail, cette formation devra d'abord passer par un accord d'entreprise. C'est la nécessité pour qu'elle puisse se dérouler pendant le temps de travail. Et si elle se déroule hors du temps de travail, évidemment, aucune rémunération ne sera due en fait aux salariés. Ça, c'est une différence par rapport au droit au DIF que vous connaissiez ou que peut-être vous connaissiez par le passé. Donc, on sera dans une logique qui sera plutôt une logique de formation sans rémunération à partir du moment où elle se déroule en dehors du plan de formation. Donc, si on revient sur l'exemple de nos deux formats, pour imaginer un peu comment on a monté cette formation, parce que finalement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est comment on va réussir à s'approprier cette ingénierie qui est nouvelle pour en faire des projets qui vont être créés ou co-créés avec nos clients, puisque c'est un petit peu ce qu'on a fait. Le premier a été créé, le deuxième a été co-créé. Donc, prenons le premier sujet qui était manager coach, donc une formation de 70 heures. Donc, formation de 70 heures, un de nos clients partenaires nous dit c'est bien votre formation, mais 70 heures, c'est beaucoup trop long. Et puis, nous, on ne pourra pas se payer une formation comme ça. Donc, nous, au titre du plan, ce qu'on va faire, c'est une formation sur le management hybride déjà. On verra si on va un petit peu plus loin, mais déjà, vous allez nous livrer quand même quelques éléments sur quelles seraient déjà les bonnes pratiques du management hybride. Donc déjà, on va prendre ce module-là au titre du plan. Et donc, sur notre plan, on va commencer à financer 2 fois 3h30 pour que nos managers soient inscrits dans un certain nombre de bonnes pratiques. Mais finalement, votre module de manager coach, ça nous intéresse. Donc, on a bien compris que c'était du CPF. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'on va faire une information. Vous allez faire une information. Si les gens sont intéressés, ils reviendront vers vous. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne reviendront pas vers vous. Et puis, on va commencer à construire un abondement de co-construction
c'est-à-dire qu'on va monter ce projet comme étant un projet nous intéressant et on va commencer à monter ce projet en co-construction pour qu'il y ait d'un côté le financement du salarié soit réduit en fait du montant de notre abondement et que ça lui permette finalement de financer sa formation beaucoup plus facilement. Donc ici, on est dans un projet qui a été un projet qui a été construit et sur lequel finalement le client à la fois utilise une partie de son plan, mais de manière relativement restreinte ou en tout cas avec le budget qui est le sien, et a la possibilité d'inscrire un certain nombre de managers dans une logique qui est la logique qui serait de les accompagner vers aujourd'hui un projet de manager coach. Donc voilà le premier montage. Donc ici, vous avez à la fois de la construction à partir d'un projet qui est un projet qui a été construit à l'origine par la persona et qui n'a pas été modifié dans ses fondamentaux. Deuxième pour les outils de la gestion du stress. Là, sur ce sujet, on a un autre client partenaire qui nous dit bah oui, ça nous intéresse, cette formation que vous montez sur la gestion du stress, parce qu'effectivement, on a des remontées du terrain qui nous racontent que les gens ne sont pas forcément bien avec le télétravail, et donc on aimerait aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et donc, le client nous dit mais moi, c'est un peu particulier parce que j'ai plusieurs publics. J'ai un public de gens qui voudraient faire la formation tout court, mais j'ai aussi un public de gens qui sont confrontés à des situations difficiles, qui sont en situation d'accueil avec des publics difficiles. Et donc, ces gens-là, moi, je ne peux pas remettre ça au CPF et à leur bonne volonté de faire une formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une formation de 2 jours avec vous, où on va traiter des essentiels. Et là, pour le coup, au titre du plan, tous les salariés qui sont en lien avec un public difficile vont avoir l'obligation de faire cette formation parce que pour nous, c'est quelque chose de très important qu'ils ne soient pas en difficulté et qu'ils puissent récupérer des situations qui peuvent être difficiles dans les situations d'accueil. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse leur proposer une formation qui soit une formation un petit peu plus costaud, peut-être certifiante. Ça les intéressera peut-être d'avoir une certification aussi sur le sujet. Et auquel cas, s'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin, on pourrait leur proposer en fait une formation qui leur permet, par le CPF, d'en savoir un petit peu plus et d'aller un petit peu loin, un petit peu plus loin. Et c'est comme ça en fait qu'on a co-créé avec le client une formation sur 3 jours. Et c'est comme ça que cette formation est née, avec sur les 2 premiers jours en fait les outils essentiels que l'on utilise dans la formation et dans la gestion du stress, à savoir la pleine conscience et la cohérence cardiaque, qui sont des outils fondamentaux, la respiration, qui sont des outils fondamentaux de la gestion du stress et des émotions. Et puis dans le jour 3, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, on découvre d'autres techniques comme l'auto-hypnose, comme l'auto-shiatsu, qui permettent pour le coup de se développer et de pouvoir être certifié sur le sujet de la gestion du stress en fonction des envies, de ce que l'on a envie de faire par ailleurs. On peut avoir aussi envie de se développer dans une entreprise et puis peut-être à 2, 3 ans, 5 ans s'installer comme thérapeute sur d'autres sujets. Donc, pourquoi pas un projet de certification. Et là, on a choisi, le client choisit un abondement volontaire, c'est-à-dire que comme c'est le public des gens en relation avec un public difficile ayant été traité dans le cadre du plan, eh bien, on choisit un abondement volontaire. On déroule une information pour que tout le monde soit au courant dans l'organisation. Et chaque fois, en fait, qu'un financement est demandé, le salarié demande son financement, on l'identifie, on saisit ses coordonnées en abondement volontaire et du coup, sa formation est réduite de 400 €, ce qui lui permet d'avoir un coût de formation moins élevé pour lui et d'avoir un cofinancement. Donc voilà un petit peu les 2 montages, vous voyez, qui partent à la fois des 2 outils, c'est-à-dire la formation à l'abondement volontaire et l'abondement qui est un abondement de co-construction. Et puis du coup 2 démarches pour nous en tant qu'organisme de formation. Une où on a déjà un produit et le client finalement vient s'aligner sur un produit de CPF, et un autre où on est carrément en co-construction avec le client pour pouvoir trouver une formation qui nous paraît cohérente par rapport à un développement
le développement d'une formation qui serait un développement un peu expert sur un sujet et qui permet d'aller plus loin. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur voilà ce qu'on avait envie de vous raconter, en tout cas sur l'avancement que l'on fait sur cet outil d'abondement au CPF, qui nous paraît être un outil très pertinent et en tout cas une nouvelle façon de concevoir la personnalisation dans une relation qui est, j'avais envie de vous dire, non seulement gagnant-gagnant, mais gagnant-gagnant-gagnant, parce que pour le coup, ça veut dire qu'on réussit à travailler à trois. On tient compte évidemment des demandes du salarié, puisque le CPF pour le coup, c'est d'abord le droit du salarié. On peut prendre en compte les besoins de l'entreprise, puisque bah, la notion d'abondement permet de co-construire un projet. Et puis, bien, on entre clairement, nous, en tant qu'organisation, en tant qu'organisme de formation, on entre complètement dans le jeu, puisque nous aussi, on peut participer à cette co-construction qui va permettre de faire en sorte qu'on s'aligne sur les besoins fondamentaux de tous aujourd'hui et qu'on va aller sans doute collectivement vers des formations plus efficaces et plus en phase avec les besoins de tous sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'abondement du CPF. J'espère que ces informations vont vous aider et vont vous donner aussi quelques idées sur la façon de le faire vivre. Alors, je sais que vous êtes nombreux, donc je ne peux pas malheureusement vous donner la parole et vous permettre d'entrer en questionnement. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat et tout ce que vous allez nous laisser, nous vous répondrons ultérieurement puisqu'on a vos coordonnées, on pourra répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était notre webinaire sandwich du vendredi 13h. Bon week-end à tous et bonne utilisation de l'abondement du CPF. Au revoir.